Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 2 juin 2014. Et nous débutons par la paire de devises euro-dollar, paire de devises sur laquelle nous assistons à une phase de stabilisation, puisqu'après avoir marqué ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure, eh bien on revient tester ici la zone de point bas qui avait été définie par cette précédente phase de baisse ici. Donc une alternance ici, bol inférieur, bol supérieur. Si on revient ici toucher la bol inférieure, si on n'attaque pas trop ici cette zone de point bas ou la zone de support vertical ici 1,3579, eh bien ça équivaudra à une phase de stabilisation. C'est un petit peu ce que nous indiquent d'ailleurs les indicateurs, puisqu'on oscille ici en zone neutre sur le RSI et sur le stochastique, alors que le MACD, même s'il nous donne ici un petit signal de baisse, le fait avec une très faible amplitude, ce qui souligne la neutralité de la configuration actuelle. Le biais reste plutôt baissier. Si la zone de point bas ici était définie comme nouvelle zone de point bas, on verra, on va voir ce que ça donne tout de suite avec les retracements de Fibonacci. Alors je rappelle que les retracements de Fibonacci sont valables tant que cette zone ici d'un 35,85 est définie comme la zone de point bas de la tendance. À partir du moment où on enfoncera cette zone, les niveaux de Fibonacci seront invalidés. Alors, ce qui est intéressant sur ce tracé, c'est que nous avons des niveaux de Fibonacci qui sont sur des zones qui étaient déjà des zones horizontales qui étaient déjà significatives. Un 36,81 ici pour une zone horizontale définie, un 36,80, c'est le retracement des 23,6%. Donc sur une cassure haussière de cette zone, eh bien nous aurions un signal de rebond technique. Rebond technique dont l'objectif se situera à 1,3741. Proche d'une zone horizontale déjà définie à 1,3744, 1,3741 étant le retracement de 38,2% de Fibonacci. Au-delà de cette zone, eh bien, il y aura affaiblissement de la phase baissière avec, donc simultanément donc une cassure possible sur les 1,3789 et 1,3688, pardon, 1,3838, donc ça c'est le niveau des 61,8%, un 38,38 qui est défini très proche des 1,3840 qui était là aussi une zone horizontale déjà identifiée. Donc on le voit, c'est toujours intéressant de voir des tracés ici, des retracements proche de zones horizontales déjà existantes. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est ici cette zone des 1,3680. Tant que cette zone de point bas ici 1,3585 est la zone de point bas significative de cette phase de baisse, eh bien c'est cette zone qu'il faudra casser à la hausse pour marquer un signal de rebond technique avec un objectif possible ici sur les 1,3741. Naturellement, si les cours viennent ici à casser les 1,3580, eh bien nous avons un objectif qui se situe à 1,3535, première zone de support horizontal, enfin prochaine zone de support horizontal en cas de cassure. Sur le dollar yen, c'est une belle cassure que nous venons d'assister. Rappelez-vous, je vous indiquais ici que nous avions pas assez de force ici pour provoquer une cassure. Là, la cassure est réellement valide puisqu'elle se fait en deux temps. Techniquement, c'est vraiment très intéressant. Voilà, on a ici la phase donc de clôture hebdomadaire qui a eu lieu donc vendredi dernier. Regardez, on ouvre ici avec un gap haussier, donc on ouvre dimanche soir, ça c'est l'ouverture hebdo donc à 23 h. On ouvre dimanche soir, on vient marquer un gap, on clôture juste le gap. Je vous dis souvent que le plus important dans les gaps, c'est pas en fait la clôture en elle-même, mais la manière dont est clôturé ce gap. Là, regardez, on vient juste clôturer ce gap et tout de suite on repart à la hausse. Donc là, on a vraiment un gap de rupture, puisqu'il s'agit d'un gap qui englobe ici une zone significative de cassure. Donc on franchit cette zone sur gap, on vient franchir le gap, mais ensuite on confirme ce gap comme signal de retournement, enfin en tout cas de sortie de tendance, pour marquer une continuité dans le sens d'ouverture du gap. On vient ici valider un contact avec cette zone des 102 yens pour un dollar. On oscille autour de cette zone, c'est vraiment, ça se fait vraiment au point près. On marque un contact ici avec la bol sup et tout de suite on continue la dynamique en inscrivant de nouveau plus haut. Donc là, en venant casser ici cette zone des 102,40, on casse ce point haut significatif qui était, je dirais, un point haut aussi sur la tendance. Donc on casse ici cette zone de point haut et celle-ci. Donc là, on peut vraiment valider une sortie de la tendance baissière qui était définie ici par cette zone de résistance. Donc là, sur cette rupture, le prochain objectif se situe à 102,71. D'un point de vue global, on reste ici sur une phase relativement neutre, avec donc, je vous le rappelle, des contacts répétés sur cette zone ici, alors entre cette zone horizontale et cette zone légèrement oblique, donc des contacts répétés ici, 1, 2, 3, 4, là on l'avait un peu enfoncé, mais voilà,
Donc sur cette zone de points bas, donc on est relativement neutre, hein, puisqu'il s'agit ici d'une succession de points bas quasiment sur la même zone. Et puis c'est assez hésitant donc sur les zones de points hauts, donc on verra ici sur cette dynamique où cela va nous mener. Du point de vue des indicateurs, on rentre à peine ici en phase de surachat sur cette accélération haussière. On sait que sur le Forex, on peut rester un peu plus longtemps en surachat que sur d'autres sous-jacents tels que les indices. La dynamique est plutôt bonne, c'est ce que souligne ici le MACD. Donc la zone ici des 102,70 reste tout à fait à portée, et le niveau d'invalidation pour casser cette dynamique haussière se situe ici sous cette zone des 101,40. Donc on en est relativement loin, hein. Il y a déjà 100 pips hein, par rapport au niveau d'invalidation. Donc là résolument on peut passer haussier sur ce mouvement. Et enfin sur l'or, nous assistons donc à une continuité du mouvement qui avait été impulsé la semaine dernière, donc un mouvement à la baisse, hein, suite à la cassure de cette zone ici des 1278 $ l'once. On va se rapprocher maintenant, voilà, pour constater que eh bien, suite à la cassure de cette zone, on a validé ici un contact sur cette zone horizontale qui a été définie à 1265 $ l'once. Vous voyez comment nous avons cassé ici, on a retrouvé cette zone comme une résistance et ensuite on a continué sur une phase de baisse. Là on vient ici en approche des 1240 $ l'once, donc ici vraiment dans la continuité de la dynamique qui a été impulsée la semaine dernière. Donc l'or ici se situe dans un mouvement de baisse. L'objectif, donc nous avons un objectif ici à 1240 et je vous rappelle qu'il y avait un objectif un peu lointain. Il est possible que cet objectif ne soit pas réalisé du fait de la perte ici de la dynamique que nous avions connue sur cette phase, mais le report d'amplitude en tout cas a l'air de toujours produire son effet. Donc l'or reste dans une phase baissière. Nous ne sommes plus à proprement parler dans une zone, dans une configuration survendue. Légèrement en ce qui concerne donc les oscillateurs, vous voyez que le stochastique ici est sorti de sa zone, on oscille pardon, avec la zone du RSI, mais on est revenu neutre hein, du point de vue du MACD. Donc dans cette configuration, on peut tout à fait ici casser la zone des 1240 $ l'once pour eh bien continuer le mouvement baissier qui est en cours. Quoi qu'il en soit, nous assistons ici à une phase de stabilisation. On peut voir que le contact que nous avons ici avec la bande de Bollinger inférieure est beaucoup moins dynamique que ce que nous avions ici sur cette phase où il est vrai nous étions ici sur la dynamique primaire. Donc nous sommes ici sur une phase de continuité. La zone des 1240 devrait offrir ici une zone de support comme un objectif, hein. Cette zone devrait être atteinte assez prochainement. Nous attendrons d'avoir un point bas significatif pour valider des retracements de Fibonacci, essayer de trouver des niveaux qui nous permettront de détecter un éventuel rebond technique. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue global, eh bien l'or reste dans une tendance baissière. Voilà ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.